Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. C'est dimanche. Ce sont les violents qui vont s'emparer et aller à la conquête du royaume. Parce que, vous savez, comme ce matin, à Alfortville, malgré les difficultés des transports, nous avons compris que les enfants de Dieu dominent sur les circonstances. La grève est une circonstance de la vie. Mais en tant qu'enfant de Dieu, parce que c'est Dieu qui pourvoit à ta vie, la grève ne peut pas t'empêcher de sortir. Surtout quand il s'agit d'aller adorer son Dieu. Alléluia. Vous savez, partir de l'Éthiopie, le voyage du désert est toujours un risque. Parce que dans les déserts, il n'y a pratiquement pas de vie. Et ce n'est pas facile de trouver de l'eau. Mais la Bible nous parle de l'eunuque éthiopien qui a traversé tout le désert jusqu'à venir à Jérusalem pour adorer. Mais il n'est pas retourné tel qu'il était venu. Parce que sur son chemin de retour, le Seigneur a envoyé son serviteur, le diacre évangéliste Philippe, qui va lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il accepte la bonne nouvelle et il demande d'être baptisé. Et il reçoit le baptême. Et donc, lorsque, malgré les difficultés, vous vous déplacez pour venir au lieu du rendez-vous avec notre Seigneur, soyez rassurés que vous êtes gagnant que perdant, que vous ne repartez pas tel que vous arrivez. Alléluia! Vous recevez quelque chose de la part du Seigneur. Et cela vous est donné gratuitement. Merci d'être là, malgré les difficultés des transports. Vous êtes là parce que vous aimez Jésus. Vous êtes là parce que vous avez pris l'engagement de les servir, quelles que soient les circonstances de la vie. Et la Bible dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Nous sommes dans la période post-résurrection, c'est-à-dire après la résurrection du Seigneur. Et dans la liturgie évangélique, nous appelons cette période la période des apparitions. C'est comme en décembre, nous parlons de l'Avent. La période de l'Avent, c'est la période où on annonce la naissance de Jésus. Les prophètes l'ont bien annoncé, mais là, il y a les messagers qui viennent de la part de Dieu. L'ange Gabriel annonçait à Marie et Joseph la venue du Seigneur. Et
C'est des périodes qui sont définies comme telles, selon, n'est-ce pas, les événements. Et après la Pâque, nous parlons de la période des apparitions. Il ne s'agit pas de fausses apparitions dont nous entendons aujourd'hui à gauche à droite. Marie n'apparaît à personne parce qu'elle n'a pas besoin d'apparaître. Elle n'est pas morte à la croix pour quelqu'un pour qu'elle apparaisse. Il y a de fausses apparitions. Comme le diable peut aussi apparaître aux humains. Mais là, je parle de l'apparition qui, en réalité, est la visitation du Seigneur. Lorsque Jésus apparaît après la résurrection, il visite ses disciples. Il visite les hommes pour annoncer le message de vie et du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection devrait en principe être une nouvelle qui donnerait la joie, qui amènerait tout ce qui avait suivi le Seigneur à glorifier Dieu. Parce que l'aspect prophétique de la résurrection s'est accompli. Elle avait été annoncée par les prophètes. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus apparaît et dit aux disciples qui discutaient chemin faisant de sa mort, de sa résurrection. Il dit, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à comprendre et à croire à ce que les prophètes ont dit. Les prophètes ont dit qu'il mourrait, il souffrirait, il mourrait, mais le troisième jour, il ressuscitera. Bien-aimé, Jésus n'a cessé de les répéter. À tous ceux qui l'accompagnaient, les disciples qui étaient autour de lui, les femmes qui étaient autour de lui, qui l'ont accompagné jusqu'au dernier instant. Elles ont bravé la peur, alors que les hommes s'est caché. Acclamons pour les femmes. Les femmes missionnaires, les femmes messagers de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je me demande dans quel état devait se trouver le Seigneur. Des gens que tu as enseignés. Et ils ont vu comment tu as opéré des miracles. Comment Dieu t'a utilisé puissamment. Tu as ressuscité Lazare et ils étaient là, témoins. Toi que Dieu, tu leur parles de ta résurrection en toi. Je n'ai pas vu un passage quelque part
dans le Nouveau Testament où on cite les noms d'une seule personne, en commençant par les disciples qui attendaient la résurrection de Jésus le 3e jour. Personne. C'est grave. Mais nous sommes pareils comme eux. Nous ne croyons pas la parole de Dieu. Pourquoi il n'y a pas de miracle? Pourquoi les signes ne nous accompagnent pas? C'est parce que nous sommes des hommes de peu de foi. Nous sommes des hommes qui doutent. Des hommes douteux, des femmes douteuses de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons croire à la parole de Dieu. Nous devons avoir la foi en Dieu et en sa parole. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Voilà par moment quand il parle aux pharisiens, il dit, en vérité, je vous dis. Pour que vous ne doutiez de rien. Bien-aimés dans le Seigneur. Les femmes n'allaient pas au tombeau pour vivre la résurrection du Seigneur. Elles allaient au tombeau pour l'embaumer. C'était la tradition chez les Juifs, où il fallait bien préparer les corps. Mais le jour où Joseph a demandé à Pilate les corps du Seigneur, le mercredi, le vendredi, où Christ est mort, les corps n'étaient pas préparés selon les rites juifs, où le corps doit être embaumé avec le parfum des aromates. Donc, ce dimanche matin, les femmes allaient pour l'embaumer. Personne n'a pensé, aucun disciple. Mais attendez, il est mort vendredi. Mais nous sommes dimanche. Mais il nous avait dit que le 3e jour, comment nous allons vivre cette résurrection? Personne. Vous savez que Jésus pouvait, après sa résurrection, monter, aller au ciel. Pourquoi Jésus n'est pas monté au ciel le jour même de sa résurrection? Pourquoi Jésus n'est pas monté au ciel 48 heures après sa résurrection? Parce que si Jésus était monté immédiatement au ciel, bien-aimé, je pense qu'il n'y aurait même pas d'église aujourd'hui. Les disciples aient même douté au point où quand Jésus apparaît, ceux qui l'ont vu rapportent à d'autres disciples. Moi, je le vis. Lorsque nous lisons dans le livre de Luc, dans Luc, au chapitre 24,
à partir du verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Nous nous arrêtons là. Vous savez, quand Jésus est apparu à ces 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils partaient de Jérusalem pour aller à Emmaüs, un village non loin de Jérusalem. Vous savez pourquoi leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître? À cause de leur incrédulité. Parce que dans ce qu'ils se disaient, avant que Jésus n'apparaisse, ils doutaient même de la nouvelle que les femmes ont annoncé que Christ est ressuscité. Et vous allez voir qu'ils le diront à Jésus lui-même. Quelques femmes sont allées au tombeau. Elles nous ont raconté qu'il est ressuscité. Ben, vous savez, ça vient des femmes. Hein? On va lire ça. Vous voyez déjà, Jésus ne peut pas paraître chez quelqu'un qui n'a pas la foi. Parce que cette personne ne va pas les reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître parce qu'ils étaient incrédules. Parce qu'ils n'ont même pas cru au message de femme. Bien-aimés, beaucoup se disent, mais j'ai entendu des témoignages des autres. Ils ont été visités par le Seigneur. Dieu nous visite d'une façon ou d'une autre. Mais il faut avoir la foi. Et la foi t'amène à la révélation. Au verset 17, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout triste? La tristesse, chrétien. Lorsque nous sommes abattus par des événements, des situations difficiles, nous devenons tristes. La tristesse ne te conduira jamais dans une révélation. Dans la tristesse, tu ne reconnaîtras pas Dieu. Alors qu'il est là, il est là, il est là. Ton compagnon de tous les jours. Même dans la maladie, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Même quand tu manques de tout, Dieu est là. Dieu n'est pas là quand tu es dans l'abondance. Vous savez que Dieu était à la croix. Quand Jésus criait, quand Jésus souffrait, en tant qu'homme, à un moment donné, il a crié que le Père n'était plus avec lui. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais au moment de rendre son esprit, il appelle son père, dit, je te remets mon esprit. Et il comprend que le Père est avec lui. Jusqu'à la fin. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? C'est Jésus qui parle. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quand vous analysez le propos que ses disciples adressent au Seigneur, c'est comme si tu es le seul qui soit vraiment déconnecté. Mais tu vis dans quel monde, toi?
tout Jérusalem parle de ce qui est arrivé. Es-tu le seul qui ne soit pas au courant pour nous poser la question de savoir de quoi parlez-vous? Ils sont empêchés de voir que celui qui parle, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Jésus peut apparaître à n'importe qui. Jésus peut apparaître dans ta maison. Jésus peut apparaître dans ta vie. Jésus peut prendre n'importe quelle forme pour te visiter, t'écouter. Et là, il a fait l'ignorant. Il a fait l'ignorant. Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Mais s'il était puissant en œuvre et en parole, vous devrez croire quand même à ses paroles. Parce qu'il vous a parlé de la résurrection. Parce qu'il vous a dit que le troisième jour, il va ressusciter. Mais la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à ces prophètes, vous aurez du succès. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Voilà. Ils disent une chose et son contraire. Mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous disons une chose et son contraire. J'étais à l'église, la parole de Dieu était puissante. Et toi, ça va? Une chose et son contraire. La parole de Dieu était puissante, mais toi, tu es triste. La parole de Dieu était puissante, mais tu doutes même de la guérison. La parole de Dieu était puissante, mais tu es triste. Donc cette parole puissante n'a rien fait dans ta vie. Voyez-vous? Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. C'est ce que nous disons quand nous parlons de l'Église, quand nous parlons de la parole de Dieu. Mais maintenant, amenons cette puissance dans nos vies. Vivons cette puissance. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui. Ah, pour dire que Jésus a échoué. Non, pour dire que nous avons échoué. Pour dire que l'envoyé de Dieu a échoué. Nous espérions. Ce n'est pas que nous espérons. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Et là, ses disciples n'étaient pas dans la vision de Jésus. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et donc, il parle d'un Jésus leader politique. Parce qu'Israël était sous la domination romaine. Qu'il viendrait comme un leader politique pour prendre le pouvoir et chasser les Romains de la Palestine. La délivrance dont il parle ici, ce n'est pas la délivrance spirituelle. Ce n'est pas la délivrance du péché. Ce n'est pas la délivrance de la mort. Mais c'est la délivrance. C'est des nationalistes qui sont en attente d'un Messie politique. Nous espérions
que ce serait lui. C'est-à-dire que, avec sa mort, ce que nous attendions de lui. Combien de fois nous avons perdu l'espérance, enfants de Dieu? J'espérais qu'avec cette prière-là, les choses marcheraient. Oui, les choses marchent avec la prière. Gardez votre espérance. Ne parlez pas comme les disciples d'Emmaüs. Nous espérions. Tu es malade. Et une fois on a prié, la maladie continue. J'espérais. Non. Continue à croire. Il est Jéhovah Rapha l'Éternel qui guérit. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Ignorant. 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 Dans Osée 4:6, la Bible dit que mon peuple périt faute de la connaissance. Parce qu'il a rejeté la connaissance. Non seulement qu'il manque la connaissance, mais il a rejeté la connaissance. Jésus leur avait enseigné, Jésus leur avait dit, le troisième jour, je résisterai. Comment tu peux raconter des choses comme ça? Ils sont vraiment sans intelligence. Il y a des manifestations, il y a des grèves contre la réforme. Mais le réformateur, il vous dit, je ne change pas mon texte. Mais comprenez qu'il ne va pas changer. Parce que vous l'avez voté pour ça. Comprenez, ayez l'intelligence. Il est venu avec une mission, avec un programme. Et il applique. Vous allez tenir un mois avec des pertes de salaire le deuxième mois. Comment tu vas payer ton loyer? Tu rentres travailler. Et la réforme passe. Ça n'aboutira à rien. Les jours non travaillés ne sont pas payés. Le premier mois, ceinture. L'unité est forte. Le deuxième mois, on commence à se désolidariser. On dit non, non, mais là j'ai une facture, moi je dois travailler. Et l'autre là. Mais c'est là qu'il fallait comprendre. Et il faut comprendre ces choses-là même avant de lire les gens. Je ne comprends pas. Vous voulez l'Europe? Oui, vous rentrez dans l'Europe. Mais l'Europe, ce n'est pas une nation. C'est plusieurs nations. Avec un projet de société. On va aller dans telle direction. Mais les jours où vous avez dit oui, on rentre dans l'Europe. Et lorsque l'Europe vous dira, on va à gauche, vous allez à gauche. Vous avez choisi l'Europe. C'est ça l'intelligence. Jésus leur avait enseigné. Ils n'ont pas retenu la matière. 1 plus 1 égale 2. Et toi, le jour de l'examen, 1 plus 1 égale 7. Tu n'as pas retenu la leçon. Voici le troisième jour. Que ces choses se sont passées. Il est vrai. Que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Les femmes les ont étonnées. De la manière dont il parle des femmes, c'est comme si les femmes aussi n'ont rien compris. Comme lui, il ne croit pas. Le doute, l'incrédulité. Que
quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Nous pouvons parler de Pierre et Jean qui ont couru quand les femmes sont venues leur annoncer. Bien-aimés dans le Seigneur, si Pierre ne doutait de rien, si Jean ne doutait de rien, quand les femmes sont venues leur annoncer la résurrection du Seigneur, qu'est-ce que Jésus a dit à ces femmes? Dites à mes disciples et à Pierre de m'attendre quelque part. C'est là où je vais les rencontrer. Est-ce qu'il a dit aux femmes, dites à Pierre et à Jean d'aller au tombeau constater ma résurrection? Vous savez pourquoi les Pierre et les Jean sont allés en courant? Parce qu'ils doutaient. Ils ne croyaient pas. Parce qu'ils n'ont pas obéi au message du Seigneur. C'est de la désobéissance. Je te dis, attends-moi, Val d'Europe. Toi, tu vas me chercher à Alfortville. Est-ce que tu as obéi à ce que je t'ai dit? Tu as désobéi. Donc, tu doutes que je ne viendrai pas à Val d'Europe. Le message du Seigneur était clair aux femmes. Dites aux disciples et à Pierre. 2. On va se voir là-bas. S'ils ont couru, et d'ailleurs, qui arrive le premier? C'est Jean. Jean, juste à l'entrée, il regarde. Il pense que c'est des histoires. Vous savez, dit, dans cette histoire où on a déplacé son corps, et c'est Pierre qui rentre entièrement pour constater. Pourquoi chercher à constater? Quand on vous annonce le message venant de la part de Christ, ne cherche, qu'est-ce que tu vas démontrer? La parole de Dieu, tu la prends, tu l'acceptes. C'est là la foi. Si tu me demandes de te parler de l'existence de Dieu, je n'ai aucun verset pour te convaincre de dire que Dieu existe. Si tu es athée, mais je vais te parler de la création. Regarde seulement le monde. Regarde ces mystères. Regarde l'océan. Regarde la mer. Surtout, pose-moi cette question si nous sommes dans l'avion. Donc, ce que tu vois toi-même prouve à suffisance que Dieu existe. Il n'y a pas d'autre mot pour convaincre les gens sur l'existence de Dieu. Avec quel verset? Quel verset? Regarde la création. Regarde l'homme. D'où vient l'homme? Comment une masse dans le ventre d'une femme, 9 mois après, c'est une personne avec une tête, une bouche, la parole. Tout ça, c'est compliqué, mon frère. Qu'est-ce que tu penses? Ah oui, moi je trouve que c'est aussi compliqué. Est-ce que c'est le médecin qui fait ça? Non. Mais qui fait ça? Ce n'est pas une démonstration 1 plus 3 égale 4, donc Dieu existe. Non. Quand je contemple les œuvres de la création de Dieu, quand je regarde la nature, je dis non. Comment tout cela est arrivé? Et donc, dans leur doute, dans leur incrédulité,
Jésus prend la parole. Il leur dit, ô homme sans intelligence. Sœur Betty, si je te dis, Betty, toi vraiment, tu n'as pas d'intelligence, tu vas quitter l'église. Alléluia. C'est choquant. Ah, Bishop m'a insulté. Moi, je n'ai pas d'intelligence, donc moi, je suis bête. Elle va faire un problème. Mais qu'est-ce que Jésus leur reproche ici? Sans intelligence, c'est-à-dire sans révélation. C'est pas que tu n'as pas de neurones, non. Homme sans révélation. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que Christ ait souffert ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes. Donc, il recommence à zéro. Oh, Église, nous devons toujours revenir sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Il faut toujours... C'est ça l'Église aujourd'hui. Et il faut revenir sur les choses élémentaires. Il faut revenir sur... le ABC de la foi. Mais tu arriveras à maturité comment et quand? La vie chrétienne, c'est une vie comme toute vie. Il y a la naissance, il y a la croissance, il y a la maturité. Et il faut arriver dans les choses de Dieu à maturité pour avoir la révélation et croire à ce que les prophètes ont annoncé. Et regardez ces disciples, ils vont donner du boulot à Jésus. Ils commencent à leur expliquer les choses depuis Moïse. Depuis Moïse. Il leur parle d'Ésaïe, il leur parle de Michée. La Bible dit, commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il leur a parlé de tous les prophètes. Tel prophète avait dit, tel avait enseigné. Parce qu'il est en face des disciples qui n'ont rien compris pendant 3 ans. 3 ans suffit pour former un serviteur de Dieu. 3 ans. Tu marches avec moi 3 ans. Tu es formé. Mais nous parlons de Pierre, de Jean. Et ils n'ont pas fait 7 ans comme les abbés. Les catholiques ont 7 ans de formation. Vous imaginez? 4 ans de philosophie et 3 ans de théologie. 7. Les curés. Mais Jésus, en 3 ans, il a formé les Pierre, les Jacques, les Jean. Dieu peut te former en une semaine, tu es sur le chemin. Tu es sur le chantier, tu es à l'œuvre. Si je vais prêcher l'évangile dans un village où il n'y a pas de pasteur, je vais rester là 3 ans pour former un pasteur? Mais je vais former quelqu'un en une semaine parce que je dois partir. Dieu peut l'utiliser puissamment. Et donc, voyez-vous, ces gens, 3 ans, le Seigneur doit recommencer à les enseigner, leur parler de tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait, ce qui concernait Jésus. Donc il leur a parlé même de sa venue, sa naissance, son ministère. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit, leur donnant. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur se brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque
lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Le thème de ce message, le Seigneur est réellement ressuscité. Parce que jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes pensent que la résurrection de Christ, c'est un mythe. Non, une réalité. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et disant, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils ont rompu le pain. Bien-aimés dans le Seigneur, les femmes avaient déjà annoncé aux 11 que le Seigneur est ressuscité. Si les disciples avaient cru à ce que les femmes avaient vu et témoigné, Jésus n'allait pas apparaître aux deux sur le chemin d'Emmaüs. À cause du doute, Jésus dit, ah, le témoignage des femmes n'a pas convaincu mes disciples. Que dois-je faire encore? Il apparaît aux deux disciples qui allaient à Emmaüs pour qu'ils aillent témoigner. Bien-aimé, Dieu fait des choses dans ta vie pour que tu parles, que tu témoignes. Ne ferme pas ta bouche. Parle de Dieu. Parle des miracles de Dieu. Dieu fait des choses pour que tu parles. Autour de toi, dans la famille. C'est par ton témoignage que tu vas sauver des vies. C'est par ton témoignage qu'on va gagner le monde pour le Seigneur. Comme ils n'ont pas crié aux femmes, Jésus apparaît aux deux. Et quand les deux ont dit que le Seigneur est réellement ressuscité, le thème de notre message, il y a eu une discussion. Il y a eu une discussion. Ah, arrêtez vos histoires. Arrêtez vos histoires. Vous avez des rêves ou quoi? Ça ne va pas la tête? Il y a eu une discussion. Pourquoi je dis cela? Ils n'ont pas fini de parler. Les portes fermées, les fenêtres fermées. La Bible dit, au verset 36, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit, un démon, un fantôme. Vous imaginez? Vous imaginez l'ampleur de l'incrédulité? Vous imaginez cela? Même ceux qui venaient de les voir sur le chemin d'Emmaüs ne pouvaient pas calmer les autres pour dire non, c'est réellement lui. À peine on était avec lui, oui, c'est lui. Tout le monde était effrayé. Vous savez, quand vous voyez un esprit, hein, ils étaient dans cet état-là. Mais la Bible est claire. Saisi de frayeur
et d'épouvante. Ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Il a vu leurs pensées. C'est triste. C'est triste des gens que tu as enseignés. Des gens qui ont vu le miracle que tu as accompli. Tu as ressuscité Lazare. Ils étaient témoins. Et pour ta propre résurrection, toi qui es Dieu, il faut de preuves, de preuves, de preuves, de preuves. Tu apparais, tu apparais. La Bible dit que mais le Seigneur était fatigué d'apparaître. La Bible dit qu'il est apparu à près de 500 témoins à cause des incrédules. En commençant par les incrédules, les disciples. De son vivant, il est traité des hommes de paix de foi. Hommes de paix de foi. Mais c'est grave. Voilà pourquoi il ne va pas monter tout de suite auprès du Père. Il faut qu'il le rassure, il faut qu'il enseigne encore. Il faut qu'il leur parle encore. Et il faut qu'il fasse encore un travail avec Pierre. Même tu, quand il sera converti, donc il n'était pas encore converti, affermis tes frères. Et il faut qu'il s'occupe encore de Pierre. Parce qu'il se rend compte que le diable est en train de les réclamer. Et ils ont envie d'abandonner l'évangile, de retourner faire la pêche. Et il faut qu'il les affermisse encore. Oh là 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 là. Le maître est ressuscité, le Seigneur est ressuscité, laissez-les monter dans la gloire. Il faut qu'il reste encore dans ce monde misérable à cause de l'incrédulité. 40 jours à traîner, à paraître. Oh, on l'a vu là-bas, c'est lui, c'est pas lui. Oh, on l'a vu là-bas, c'est un fantôme. Ah! Ils vont aller faire la pêche, il apparaît dans l'eau. Alléluia. Le Seigneur fait beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup de preuves qui doivent t'amener à avoir la foi, à croire en lui. Il est réellement ressuscité. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est présent dans ta vie. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Est-ce que tu sais qu'il est là? Jésus est présent ici. Alléluia. Il est là. Il dit, là où deux s'accordent en son nom, lui, il est là. Ne soyons pas comme les disciples incrédules. C'est vrai qu'après l'ascension à la Pentecôte, quand ce qu'il avait promis est arrivé, ses disciples n'étaient plus incrédules. Voilà pourquoi nous rentrons dans un jeûne de 40 jours. Du mardi à minuit, mardi 11, non, mercredi 11, mais mardi à minuit, jusqu'au 20. Mais dimanche de Pentecôte, parce que l'onction, la puissance de Dieu, l'effusion du Saint-Esprit qui descendra sur nous, ce jour-là, va changer nos vies, notre façon de témoigner. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors, vous serez mes témoins. Nous allons préparer cette Pentecôte. L'onction en nous va balayer le doute, va briser l'incrédulité. Parce que Pierre qui parle le jour de la Pentecôte, ce n'est pas les pierres qui courent vers le tombeau pour aller voir si c'est vrai ou c'est pas vrai.
Il parle du Christ avec assurance et détermination. Et la Bible dit que 3000 personnes se sont ajoutées à l'église ce jour-là. Parce que le message de Pierre a touché les cœurs. La Bible dit ceux qui avaient le cœur vivement touchés. Parce que l'onction nous transforme pour témoigner. Sans l'onction, vous ne pouvez pas témoigner. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux même pas parler de Dieu. Alléluia. Donc, à partir du mercredi 11, nous sommes en jeûne de 40 jours. Les 3 derniers jours de la semaine, vendredi, samedi, dimanche, nous faisons les jeûnes à 5. Amen. Nous sommes en jeûne et prière pour la venue du Saint-Esprit. Le fusion et le feu de Pentecôte va changer notre façon de croire à Dieu et aux choses de Dieu. Et nous allons les servir autrement. Que le Seigneur vous bénisse. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.